Bonjour les affranchis, bonjour peuple de Dieu, serviteurs et servantes de l'Éternel. Bon vendredi à tous et que le Seigneur soit béni pour ta vie ce matin. Qu'il soit béni pour les dons de la parole, la vision qu'il t'a accordée ce matin. Nous les rendons grâce pour cela. Il est merveilleux. C'est notre temps d'édification. Nous prions pour écouter la parole de Dieu. Shaddai, Dieu éternel. Nous te bénissons ce matin pour le souffle de vie. Nous te bénissons pour la parole. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, de nous sélectionner parmi les vivants ce matin. Que ton nom soit béni. Seigneur, c'est ton temps, parle-nous. Nous sommes disposés dans ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Mets sur nos langues ta parole. Mets sur nos langues ta parole, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, les affranchis. Mon thème ce matin, je l'intitule L'Éternel combattra pour toi. Amen. L'Éternel va combattre pour toi. Il combattra pour toi. Nous lisons la Bible dans le livre d'Exode 14, verset 13. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est le 5 décembre 2025. Nous tendons petit à petit à l'achèvement de l'année 2025. Nous avons prié toute l'année, nous avons cherché Dieu. Il y a des combats qui se sont levés devant nous. Il y a des combats qui ont résisté devant nous. Mais ce matin, je viens te rassurer que l'Éternel vient te dire qu'il va combattre pour toi. Il est le Dieu du début, mais il est aussi le Dieu de la fin. On l'appelle Alpha et Oméga. Il a le contrôle de tout et il a les derniers mots. Il peut les faire à son temps, il est souverain. Il les fait à son temps. Amen, amen, peuple de Dieu. Les enfants d'Israël ont souffert pendant longtemps en Égypte. Zamba banda kotal, Zamba banda komona. Jusqu'à ce qu'il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris. C'est de même. Tu as souffert, tu as prié, tu ne fais que prier, tu ne fais que crier à l'Éternel. L'Éternel entend tes cris. Il a déjà entendu tes cris et il est en train de combattre pour toi. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils sont sortis sur leur chemin. Les Égyptiens étaient derrière, poursuivant. Peut-être que depuis le début de l'année, le Seigneur t'a déjà donné ta délivrance. Tu es déjà délivré, mais tu vois toujours des combats. Tu vis toujours des complications. Tout ne marche pas. La Bible me dit que les enfants d'Israël se sont révoltés et ils ont commencé à parler devant Moïse, dire à Moïse comment il fallait même nous laisser quand ils avaient peur de l'armée d'Égyptiens qui venait derrière eux. Comme toi, tu as peur de ta situation, tu as peur de ce que tu vis. Mais Moïse a regardé. Moïse, connaissant l'Éternel, Moïse a dit non, gardez silence. L'Éternel va combattre pour vous. Il a demandé aux enfants d'Israël de garder leur place, rester en place. Rester en place. Amen, amen, peuple de Dieu.
Amen, serviteurs et servantes de l'Éternel. Restez en place. L'Éternel va combattre pour vous. Peuple de Dieu, notre Dieu est souverain. Il fait quand il veut. Parfois, il permet que certaines situations arrivent, que certaines complications arrivent pour nous prouver seulement que de notre force, nous ne pouvons rien, pour nous pousser à regarder à rester notre regard fixé vers son trône éternel. Il a la capacité, c'est la fin de l'année, beaucoup de combats, ce que tu attendais n'arrive pas, il n'y a que les combats. Ce matin, je viens te dire, reste en place, il va combattre pour toi. Il va combattre pour toi, mais la condition pour qu'il puisse combattre pour toi, reste en place. Reste en place. Ne change pas de décision, ne change pas d'emplacement, reste là. L'Éternel est là, il va agir. Il faut qu'il te trouve à ta place, à la place de la bénédiction, pour qu'il puisse combattre pour toi. S'il n'avait pas trouvé le peuple Israël sur la place de la bénédiction, il n'allait pas combattre. Il fallait qu'il soit là, à la place, la condition pour que l'Éternel puisse combattre pour toi. Reste en place. Reste en place, il va combattre pour toi. Il a dit, reste en place et regarde la délivrance venir. Alléluia. Peuple de Dieu, on ne reste pas en place seulement, mais on croit qu'il y a la délivrance. On regarde à la délivrance, on regarde au changement. Pour bien regarder au changement, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Aie la foi que le Dieu que tu cherches, le Dieu que tu as cherché tout ce temps dans ce groupe, va combattre pour toi. Amen, amen. Tu auras ta délivrance. Toi, regarde la délivrance arriver. Amen, amen. Peuple de Dieu, l'Éternel nous demande de garder silence. L'Éternel nous demande de garder, de regarder seulement de nos yeux la délivrance qui arrive. L'Éternel lui-même va combattre pour nous si nous restons silencieux. Nous restons silencieux aux yeux des hommes. Nous restons silencieux, mais devant son trône, nous parlons, nous prions, nous cherchons sa face. Il va agir. Il a les dernières décisions. Les derniers mots est à lui. Il va agir. Il est déjà en train d'agir. Regarde d'où tu viens et regarde où tu vas. Crois que l'Éternel va agir. Crois que l'Éternel fait quelque chose pour toi. Crois que l'Éternel va changer. Il est là. Il a le contrôle sur tout. Ma prière ce matin est que bitumba nyonso etelemeli yo na fin ya mbula oyo. Nzambe alola, Nzambe les affranchis, Nzambe oyo yaka koluka na ntongo pokwa abundeli yo yango. Kondima na yo esali ke omona victoire. Kondima na yo esali ke otambola na kati ya victoire. Kondima na yo esali ke omona lobiko na yo. Nzambe alola apambola yo, apambola liloba na ye atongwa lelo na kombo na Yesu. Amen.